Nous sommes au Centre national de la transfusion sanguine, un centre où s'effectuent toutes les transfusions et traitements de sang avant d'être transmis dans un hôpital pour donner à un patient. Mais le nombre de personnes qui viennent par jour pour connaître leur groupe sanguin laisse à désirer. Une situation qui ne reste pas sans conséquences. Pour le directeur national de ce centre, connaître son groupe sanguin permet de prendre toutes les dispositions avant toute complication éventuelle. Les gens étaient obligés, chaque fois qu'il y avait un besoin en sang, de prendre le sang d'un donneur et donner à la personne qui était malade sans connaître les types de sang que possédaient les deux personnes. S'il y avait compatibilité, ça marchait. S'il n'y avait pas compatibilité, il y avait une réaction et ces réactions pouvaient aller jusqu'au décès du patient. Dr Nyankoy précise que connaître son groupe sanguin a un avantage dans la survenue de certaines maladies. Le risque de développer des thromboses est 40 fois plus élevé sur les sujets du groupe A, AB et B par rapport aux sujets du groupe O. Pour le cas de la non-compatibilité dans les couples, à cause de leur appartenance sanguine, ces spécialistes soulignent que cela peut bien avoir des problèmes, mais on peut éviter si toutes les dispositions sont prises dès le départ. C'est lorsque le registre de la femme est négatif et le registre de l'homme est positif. Lorsqu'on connaît les deux groupes sanguins, on sait aujourd'hui prendre toutes les dispositions. Le groupe sanguin permet de savoir à qui on peut donner du sang et de qui on peut en recevoir. Par exemple, les personnes du groupe O négatif peuvent donner du sang à tout le monde, mais ne peuvent en recevoir que des personnes du même groupe. C'est le contraire pour les personnes du groupe AB positif qui ne peuvent donner du sang qu'aux personnes du groupe AB positif, mais peuvent en recevoir de tout le monde. Le paludisme est une maladie parasitaire transmise par un moustique. En Guinée, le paludisme représente la première cause de consultation, d'hospitalisation et de décès de tout âge confondu. L'objectif de cette campagne de sensibilisation vise à appuyer la Guinée à la préélimination du paludisme d'ici la fin de 2022. Que le paludisme est la pathologie la plus fréquente en Guinée. Sur 10 personnes qui viennent dans un hôpital, 6 viennent pour la fièvre. La prévalence du paludisme est de 44% en 2012, c'est-à-dire sur 10 enfants, 4 avaient le paludisme. À ce jour, sur 10 enfants, seulement 2 ont le paludisme. Le thème choisi pour cette 4e phase est Zéro palu, je m'engage. C'est la maison des jeunes locales de Dixine qui a servi de cadre à la cérémonie. 1 200 000 moustiquaires imprégnés d'insecticides ont été mis à la disposition de la population dans le but d'éradiquer cette maladie. Donc si nous sommes là, c'est dans le cadre de la prévention pour éviter le palu. Donc nous savons que le palu est les enfants sont très fragiles par rapport aux moustiques. Et les moustiques causent le palu. Donc on préfère prévenir. Nous mettons à la disposition des différentes familles les moustiquaires pour protéger les enfants, se protéger et protéger les enfants. Cette campagne de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée d'Action Milda est gratuite. Le ministère de la Santé et l'USAID invitent la population guinéenne à venir chercher leurs moustiquaires. Et aujourd'hui, nous venons encourager tous les bénéficiaires à se rendre à leur site de distribution. Donc nous sensibilisons la population à venir massivement pour prendre ces moustiquaires-là, c'est pour eux. Il faut préciser qu'en Guinée, la prise en charge du paludisme est gratuite. Les mildas seront donnés en fonction du nombre de couchettes mentionnées sur le coupon.